Aujourd'hui, on est en ville. Je me trouve dans la métropole du Bas-Saint-Laurent, Rimouski. Puis je m'en vais visiter la coopérative Paradis. Bon pestac. Oh, Rimouski a une fuite. Je connais bien Rimouski, mais en automne, ça change la vibe. Avec les couleurs, avec la lumière, ça change la texture. Ça a vraiment rajouté du cachet à Rimouski. On va rencontrer Karine, qui est directrice générale ici au Paradis. Hey, directrice générale du Paradis, toi. C'est méchant job. Le Paradis, c'est un bâtiment qui pourrait passer un peu inaperçu, tu sais, c'est dans un quartier résidentiel. Mais si tu te donnes la peine de rentrer à l'intérieur, tu te rends compte à quel point c'est coloré, c'est chaleureux, c'est accueillant. Il y a du monde partout, plein d'idées. C'est vraiment très vivant. Hey, salut, Car! Salut, comment ça va? Enchantée. Merci de m'accueillir. Ben, bienvenue au Paradis. Ouais, c'est bien, j'aime ça. C'est fou une belle phrase. Bienvenue au Paradis. Ben oui, puis t'as Ouais. brassé le portillon, fait Voilà. que le Paradis t'a accepté. C'est ça, tant mieux. J'ai T'es ma pas place. en enfer. J'aime ça, j'ai ma place, c'est le fun. C'est le fun, bel accueil, un petit café-bar, c'est ça? Oui, c'est Ouais. ça. Donc, on a un petit café-bar. Des fois, on fait des petits événements 5 à 7 ici. Ouais. Quand les gens arrivent, on tient Ouais. la billetterie aussi. OK. Puis, on a aménagé des petits fauteuils, fun. des petits lieux de chillax. C'est Ouais. petit quand même, Ouais. mais c'est convivial. Mais c'est accueillant, c'est quand ça. même. C'est le fun d'arriver et avoir un beau petit bar qui t'accueille. Moi, je trouve que ça porte toujours bien une soirée. Oui, c'est clair. Et, c'est cool parce que je vois qu'on a accès, dans le fond, on a accès à une salle ici. Oui, Il y a une qu'on autre appelle la salle bleue en OK. haut. La salle rouge qui est par là-bas. Puis Ouais. il y a aussi Caravane Sérail, qui est un centre d'artistes qui, eux, sont dans le fond partenaires du Paradis depuis le début, là, au moment de l'achat, qui se sont mis avec Paralœil. Donc, c'est un centre d'artistes avec des expositions à l'année, cool. résidences de création et tout ça. Donc, un superbe organisme. Ouais, c'est génial, ça. Ah, mon Dieu, ça remplit bien. Ça te dérange, on va voir la salle rouge? Mais non, on va aller voir ça. Wow! Ça a-tu toujours été une salle de spectacle, ici? Ou c'est- En fait, dans les années 50, c'était un grand théâtre qu'on appelait un auditorium. OK. Donc, il n'y avait pas de mur de ce côté-là, il n'y avait pas de galerie d'art. C'était un grand espace avec des sièges en gradin, avec un balcon en haut OK. et une grande scène. Wow! Ah ouais, ça devait être gros quand même, déjà, avec si tu rajoutes une partie de scène de plus au côté. C'est ça. Puis dans les années 80, ben, ça a été transformé en cinéma. Donc, c'est devenu l'Audito qui appelait. Puis dans le fond, là, c'est là où, ici, c'était une salle de cinéma, l'autre côté aussi, puis en haut. Ah, Ils ont c'est devenu- décidé ouais, de fait que faire c'était 3 une salle de cinémas. cinéma. OK. Donc, il y avait 3 salles possibles pour aller voir les films. Quand Paralœil a fait l'achat du bâtiment ici, ça fait 20 ans environ. Dans le fond, 3 ans après, ils ont décidé de créer finalement avec une organisation là, le Paradis parce que c'est une coopérative. Puis bon, les organismes entre eux trouvaient que c'était difficile de gérer un bâtiment pour la culture à Rimouski. Donc, c'est là où plusieurs organismes ont commencé à se lier à Paradis. Mais dans le fond, à partir de ce moment-là, ici, c'est devenu une salle de spectacle, mais qui est aussi louée pour faire d'autres événements. Là, je vois que les bancs, bon, on s'entend que c'est pas des bancs fixés au sol, fait que vous avez plusieurs types de... Là, en ce moment, c'est cabaret pour ce soir, Ouais. mais vous devez avoir des shows debout. Moi,
petite anecdote, un de mes premiers spectacles que j'ai fait, moi je viens de Montjoly, pas loin, on avait fait un spectacle avec mon band de métal, January Slaughter. Je m'appelais Bloodino. Puis c'était des gros mosh pits ici, puis tout le kit. Fait que j'ai vraiment... Moi, j'ai identifié cette salle-là beaucoup à être debout, mais là, c'est le fun de voir ça ici. Il doit y avoir... tu disais l'impro, il y en a oui, aussi, c'est ça. Ici, l'impro est plus en haut, habituellement, okay. Mais il y a quand même des événements, des fois, un peu plus multidisciplinaires qui se font ici. Mais on a aussi, des fois, juste siège tout court quand on a des spectacles qui sont mieux assis. Sinon, c'est souvent debout. C'est une salle qui est plus debout. Plus debout. Puis aussi, avec la petite pente, on dirait que tout est bien fait pour pouvoir... c'est ça. Il y a une petite pente naturelle. Le plancher est le fun pour danser. Cool. Ça te dérange, on va voir la salle bleue. Je suis comme curieux de voir les autres. L'aile, j'ai jamais vu. Oui, cool. Allons-y. Et voilà! Donc, on voit clairement que c'était une salle de cinéma ici avant. C'est ça. C'est une petite salle de cinéma de 125 places. 125 places, quand même. Des sièges un peu maganés, malheureusement. On est à la recherche perpétuelle de sièges de remplacement. Mais sinon, ça reste une petite salle vraiment conviviale, avec une acoustique qui est très bonne pour le cinéma. On a upgradé un peu techniquement aussi dernièrement. Donc, ce qui nous permet de tenir le cinéma ici, mais aussi l'impro. Oui, c'est ça, c'est l'impro ici. Oui. Oui. C'est le fun parce que c'est très intime, justement. Là, le public est proche, le public, quand ça rit, c'est le fun d'avoir ça proche. En fait, c'est un peu l'opposé, on dirait, de la salle d'en bas qui est faite sur le long, les plafonds super hauts. C'est comme beaucoup plus vaste. Ici, c'est le fun d'avoir cette intimité-là pour l'impro, pour le cinéma. Oui, pour tout ce qui touche le théâtre aussi. Là, dès que tu as besoin de porter la voix, ici, c'est bien. Là, ça étouffe un peu le son, mais pas trop. Donc, faire des shows plus amplifiés ici, ça serait peut-être plus difficile. Donc, on est content d'avoir l'autre salle en bas pour ça. Ça n'empêche pas que des fois, il puisse y avoir des événements particuliers qui se fassent ici. Là, on n'est pas juste fermé à impro ou cinéma. Il y a possibilité de faire d'autres choses. Exact. Mais l'impro, il aime bien pouvoir jouer avec les portes qu'on a sur scène. Donc, ça, c'est intéressant. Des fois, ils peuvent utiliser les portes comme un enjeu. Donc, c'est assez rare qu'il y ait des portes dans une scène d'impro. Exact. C'est ça. Donc, c'est vraiment cool. C'est le fun. Y a-tu quelqu'un qui est responsable de passer à balayeuse ces murs? Ou, parce que tu vois ça, c'est tout en tapis. En fait, tous les employés doivent venir avec les petits trucs qui roulent, là, qui ramassent la mousse. Mon Dieu! À chaque semaine, on mousse, on roule les murs. Oh mon Dieu, ce que vous devez trouver. Non, mais il y a un petit aspect aquarium. On dirait qu'on est dans le fond d'une piscine, mais c'est ça. Donc, c'est de là que vient le nom salle bleue. Les sièges bleus, le tape est bleu. Le tape est bleu, c'est chaises. Okay, mais au moins, vous avez pris un tape pareil. C'est bon, c'est une bonne affaire. Voilà. C'est très cool. Là, on est avec Clémentine, c'est ça? C'est ça. Enchantée. Enchantée. Merci de nous rencontrer. Moi, je suis responsable de la programmation, donc je m'occupe de faire en sorte de préparer une programmation qui est assez équilibrée avec différents styles de musique, des groupes locaux, des groupes plus du Québec en général ou même du Nouveau-Brunswick. On fait des petites soirées spéciales Provence canadienne. Cool. Puis c'est ça, faire en sorte qu'on puisse rassembler plusieurs publics. Ah, génial. Puis la programmation, tu sais, vous êtes quand même pas la seule salle ici à Rimouski. Il y a aussi c'est ça, salle des Jardins Tellus. Actuellement aussi, il y a les bains publics, je ne sais pas si vous en aviez parlé, qui ont ouvert. Donc, il y a une plus petite salle alternative. Donc, on essaye de faire en sorte de se parler. On a une table de diffusion qui est créée par la ville, qui rassemble les acteurs, les diffuseurs, en fait, de Rimouski, puis des petites villes autour aussi. Ouais. Donc, avec ces tables de diffusion, on crée vraiment des liens pour faire en sorte de ne pas se marcher sur les pieds, même si on fait des événements la même soirée, de faire des événements qui ramènent des publics différents. Okay. Donc, c'est vraiment un travail de coordination avec les autres équipes aussi. C'est cool. On désire même à un moment donné en profiter pour justement développer des publics.
c'est le fun parce que pas aussi, comme justement, il y a plusieurs salles, même dans les petites régions autour, qui viennent jouer dans le jeu, ben c'est le fun de ne pas se marcher ses pieds parce que comme ça, on garde la culture active pour absolument tout le monde parce que c'est ça, il y a différents types de cultures. Il y a de la place pour tout le monde. Et par exemple, les bains publics, eux, ils suggéraient de prendre plus la partie fin de soirée. Donc, ça permet d'avoir des DJ sets ou de terminer la soirée de concert ailleurs en ville. Donc, il y a plein de possibilités, en fait. C'est cool. Ben, c'est ça, ça te permet même littéralement de faire un spectacle à une place, d'aller finir ta soirée ailleurs. C'est cool quand même. Ouais, c'est le fun aussi quand tu vas dans une ville qu'il y ait du choix. C'est ça. Si on est juste pris avec, OK, il y a juste un choix ce soir de spectacle que je peux aller voir. Si on pense aux gens qui habitent ici, mais aussi aux visiteurs, l'offre, je pense qu'elle n'est pas trop grande, selon moi, à Rimouski. Ça doit être plus des locaux qui viennent consommer vos spectacles? Quand même. Le tourisme par rapport au spectacle, je te dirais que ça marche pas tant que ça parce que l'été, il y a beaucoup plus de festivals, beaucoup plus d'organismes qui sont en opération seulement l'été. Donc, eux vont rassembler les publics touristes avec des festivals extérieurs, avec des choses un peu plus extraordinaires, extra-quotidiens. Et nous, on va plus aller chercher, c'est ça, les citoyens de Rimouski, différentes populations dépendamment des shows. Oui, c'est ça, tout dépend des shows, mais c'est le fun quand même. L'été, ça va être un petit peu moins chargé. Souvent, c'est ça, c'est plus chargé l'été pour la majorité des salles qu'on va côtoyer. Mais ici, ça va être plus à l'année longue que vous avez de la job. C'est ça. Notre clientèle, c'est beaucoup les étudiants du cégep, de l'université. Des fois, pendant l'été, ils repartent dans leur d'où ils arrivent ou bien, tu sais. Donc, mais quand même, c'est le fun parce qu'on a engagé plein d'étudiants du cégep pour travailler dans notre café. Fait que, tu sais, les autres, ils veulent pas créer des liens aussi, puis ils font parler de la programmation là, autour d'eux. On sent que là, ça amène d'autres cégepiens aussi. C'est quand même une belle job quand tu es justement aux études. Ça fait une belle job aller t'occuper de ça, aller voir des shows, puis aller dire, c'est ça, c'est le fun, puis ça amène ta gang, c'est clair. Par contre, on a envie aussi d'amener le paradis à l'extérieur. Okay. Dans le fond, on a commencé cette initiative-là cette année avec un événement qu'on a appelé la Résurrection, parce qu'on disait qu'on renaissait de nos cendres après la pandémie. Après la pandémie, oui. On revient en force. Vous faites ça où, les shows extérieurs, justement? Ben là, cette fois-ci, on a fait ça ici. On avait un bar dans le gazebo, partie de pétanque, maquilleuse pour les enfants. Enfin, c'était vraiment la kermesse. Cool. Il y avait la boîte bleue de Parallèle dans laquelle c'était un petit container dans lequel on diffusait des courts-métrages. Il y avait plein de choses. Donc ça, c'était notre première activité extérieure. On a beaucoup, beaucoup aimé ça. Une belle réception du public. Le public était content d'avoir ça. Les gens, ils aimaient ça que le parc ici soit animé. Ils disaient que ça se passait pas en dehors du fait qu'il y a le marché public habituellement ici. C'est ça. Fait que là, tout le monde nous dit, hey, on espère que ça va revenir. Puis l'idée, c'est qu'avec nos 18 membres, parce qu'on en a quand même beaucoup, puis ça touche toutes sortes de domaines culturels, ben, c'est qu'on se prenne peut-être plus d'avance la prochaine fois, puis que à chaque fois qu'on a des lancements de prog, qu'on puisse les faire tous ensemble ici, qu'on puisse amener des activités, que chacun puisse contribuer à animer l'événement qui ressemble comme à un micro-festival d'un jour. Ben, merci beaucoup, puis bon courage pour la suite. Merci. Je sais pas si je m'envole. À chaque fois, je sais pas s'il faut que je m'en aille. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Je suis mal à l'aise. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Ce qui m'a marqué le plus à Rimouski, je peux avouer, c'est la gastronomie. Avez-vous besoin de quelque chose? Comme le goût d'un hot dog ou d'une poutine, je sais pas. Je reviens. Ça va là. Le hot dog géant, fini poutine, all dress. J'ai pu tout avoir dans un seul plat. J'approche. C'est beau, hein? C'est comme 1,5 livre, 2 livres, là. Tout frais. C'est le plus beau jour de ma vie. Il y avait tout là-dedans. Tu avais le hot dog, le pain, après ça, tu avais la poutine, classique. Mais là, tu avais ketchup, moutarde, relish, ketchup, moutarde, mayo, ketchup, salade de choux, ketchup, oignon, soupe à l'oignon, brownies, café froid, bisque de homard, napkin. Il y avait tout. On dirait que le monde sont gênés des fois d'en mettre trop sur un hot dog. Peux-tu vraiment avoir trop de choses dans un hot dog? Oui. Wow.
Éric, de me rencontrer. Toi, tu es un musicien ici à Rimouski? Oui, musicien et directeur artistique de Tour de Bras. Tour de Bras, c'est un des membres fondateurs. En fait. Donc, depuis le tout début, je ne suis pas bon avec les chiffres, donc je ne vous dirai pas, ça fait... c'est pas le nombre d'années. Depuis le tout début du Paradis, que nous, on présentait déjà des concerts, puis on a été un des membres fondateurs. Nice. Puis ici, vous servez du Paradis pour pratiquer ou juste pour les shows? Bien, pour nous, ça sert de toutes les étapes de production. On s'en sert pour pratiquer, mais aussi même pour enregistrer. Souvent, on amène un studio mobile. On enregistre dans une des salles, des fois en haut, des fois en bas. On a même enregistré l'album du Grill. En pleine pandémie, on était 16 musiciens, jusqu'à 21, je pense, sur une pièce. Ouais. En rond, dans la salle, tout distancié de 2 mètres. Vous avez enregistré? On a enregistré un album triple, avec l'orchestre Le Grill. Donc, c'est une salle qui nous sert vraiment pour la production, répétition, puis aussi pour la diffusion. Donc, c'est là qu'on fait plusieurs concerts. Est-ce que tu es originaire de Rimouski? Je suis originaire de Montjoly, pas très loin. Ah, moi aussi. Hey. C'est vrai? Oui, je suis dans Montjoly, moi aussi. Fait que tu as déménagé ici un peu par la suite. Est-ce que tu es venu étudier ici? Parce que je pense qu'il y a quand même un bon... J'ai étudié en littérature ici à l'UQAR à un moment, Puis après ça, justement, à la fin de mes études, je commençais à faire de plus en plus de la musique. Puis petit à petit, j'ai voulu organiser des choses pour permettre aussi à des musiciens d'ici de créer, de participer à des ateliers avec des invités, etc. Ben, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Bon spectacle ce soir. Merci. Oui, donc. Oui. Merci beaucoup, mon Dieu. Est-ce que l'équipe aussi aimerait boire quelque chose? Il prend quoi? C'est le party. OK. Puis moi, je vais prendre un petit kombucha. Est-ce que tu es une fille de Rimouski? Je suis du Bas-Saint-Laurent, mais je viens de Saint-Clément, petit village dans les terres, dans le terroir basque, qu'on appelle, là. Donc près de Trois-Pistoles. OK, nice. Fait que je dirais que ça fait quand même 12 ans que je suis de retour dans la région. Puis j'habite maintenant à Notre-Dame-des-Neiges, qui est à côté de Trois-Pistoles. Ouais. Ah, à côté de Trois-Pistoles. Oui, c'est cool. Ça. Dans le fond, dans le passé, j'ai beaucoup travaillé à Trois-Pistoles en culture pour le festival Le Rendez-vous des Grandes Gueules. Ah ouais, OK. Pour le festival L'Éco-Fête, qui a duré 13 ans. Il n'existe plus, c'est ça. Non, c'est ça, malheureusement. Mais sinon, j'ai fait aussi beaucoup de programmation à la Forge à Bérubé. Puis j'ai cofondé l'organisme L'Œil de la Tempête. Oui, c'est ça qui est un organisme de diffusion à Trois-Pistoles. Donc, ça fait longtemps quand même que je suis dans la diffusion, mais aussi dans des vieux bâtiments. Oui, c'est ça. C'est pas le premier vieux bâtiment que tu arrives. C'est ça. Ça laisse pas sa place. Oui, qui est une belle salle aussi, mais très particulière. Ouais, donc, c'est ça. Quand je suis arrivée ici, j'ai trouvé que j'étais à l'aise. J'étais dans mon élément. C'est génial, ça, ben oui. Projet de faire un nouveau bâtiment. Ça fait plusieurs années que la Coop Paradis travaille là-dessus. Donc, moi, je reprends le flambeau de ce projet-là pour essayer de l'amener à terme. Un nouveau bâtiment, est-ce que ça serait de détruire celui-ci pour en construire un sur le même? On va pas le détruire site? Nécessairement, mais de construire un nouveau bâtiment ailleurs. Ailleurs. Donc, le bâtiment ici serait juste à laisser de côté parce qu'à un moment donné... Parce qu'ici, il faut savoir que sur l'année, on a quand même 264... je pense que c'est même plus, c'est 364 activités par année. Donc, on déborde. Puis, on répond pas à certains besoins que des artistes auraient, des organismes, d'avoir des espaces de répétition, d'avoir des espaces pour faire de l'enregistrement. Il y a toutes sortes de besoins qui sont pas comblés encore à Rimouski. Il y a plusieurs projets qui se démarrent, mais le nôtre, c'est celui qui dure depuis plus longtemps. Puis, il y a une espèce d'entonnoir qui fait que là, on est pas mal en train d'arriver à la solution gagnante qu'on espère qui va fonctionner. C'est le fun d'entendre. Fait que dans le fond, c'est pour vous rajouter encore plus de cordes à votre arc. C'est que, comme tu parlais d'enregistrement, des choses comme ça, ça irait vraiment au-delà de ce que vous avez en ce moment. Mais vous savez qu'il y a une demande qui serait possible pour ça à Rimouski? Oui, absolument. Dans le fond, Rimouski, c'est assez une grosse ville pour qu'il y ait plusieurs infrastructures qui peuvent répondre aux besoins des artistes et tout ça. Je pense que ça amènerait des gens à vouloir vivre ici aussi parce qu'on aurait des lieux professionnels. Donc,
C'est sûr qu'ici, il y a une âme, mais malheureusement, l'âme, avec le temps, ça peut sentir l'humidité. Donc, c'est ça, là. Ouais. Donc, il y a des petits problèmes d'infrastructure qui sont non négligeables, puis qu'avec le temps, éventuellement, malheureusement, ce lieu-là ne pourra pas rester un lieu indéfiniment là, utilisable. L'idée, c'est qu'on a des lieux à offrir, mais on a aussi une expertise professionnelle, on a des services comme services de communication, services de comptabilité. Donc, il y a d'autres services qui vont naître. La mutualisation des ressources. Dans le fond, de faire en sorte qu'entre organismes, on se supporte entre nous davantage, puis qu'on vient aider, dans le fond, tous les organismes à fonctionner mieux, puis à pouvoir finalement se développer aussi. La coopérative Paradis porte vraiment bien son nom parce que je sens que leur but premier, c'est de partager leurs connaissances puis de collaborer entre eux. Autant avec les autres diffuseurs de la région qu'avec les artistes, il y a tellement de monde qui travaille et qui cohabite ensemble à travers cet univers-là. C'est beau à voir. Ça crée vraiment une belle synergie dans le monde culturel de Rimouski puis de la région. En quoi ça consiste, dans le fond, pour un organisme de venir s'ajouter à l'équipe? Il vient vous rencontrer, il vous parle d'un projet, puis à un moment donné, ben, on l'amène dans le paradis avec nous. Oui, ben, dans le fond, il y a tout un processus d'adhésion. C'est le CA qui accepte qu'un nouveau membre devienne membre, dans le fond. Pour l'instant, dans nos règlements, c'était que ouvert à des OBNL culturels. Alors qu'on sait qu'il y a des entreprises comme le théâtre, la danse, c'est souvent des entreprises culturelles, puis eux, ils n'ont pas nécessairement plus de revenus autonomes pour se louer des espaces et tout ça. Donc, on aimerait répondre à leurs besoins à eux aussi. Puis les artistes, il y en a plusieurs qui nous appellent, qui voudraient louer des espaces ici pour pratiquer durant l'été, disons, ça. Donc, on commence à faire des résidences de création, mais l'idée, c'est que éventuellement, avec un autre lieu, on peut se louer des espaces de répétition, des espaces de travail aussi pour des travailleurs culturels. Il va y avoir des résidences qui vont pouvoir se faire oui, c'est ça. Il y aurait un projet de résidence de création aussi. Donc, c'est ça qui peut nous ouvrir la porte vers l'international. Donc, en tout cas, l'idée, c'est de partir de ce qu'on avait déjà qui fonctionne bien, mais d'ouvrir encore plus les portes à d'autres développements éventuels. Wow, on va garder l'œil ouvert pour ça, parce qu'avec les beaux projets de même, ça va changer. J'ai hâte de voir. Oui, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci pour le drink. Qui l'aurait cru que le paradis, c'était pas au ciel, mais à Rimouski? L'enfer sûrement à Magog. Merci Rimouski! Yes!